Comprends? Viens. Bah, il était là, viens. Vieux roublard. Allez, viens, mon vieux vieil ami, là, mon plus vieil ami. Viens en accessoire de mode. Oh, c'est pour faire des bruits de bouche, c'est pas la peine. Allez, va à ta place, merci. Ouais, elle fait de la peine. Viens, Miskin, viens. Vous l'aimez bien, hein? Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un problème de santé, en fait, qui me colle au cul depuis 2 ans et 2 mois. J'en ai beaucoup parlé au début sur mes réseaux sociaux. J'ai besoin d'extérioriser, de trouver des solutions, de trouver des compromis. J'étais en négociation constante pour essayer de trouver une solution. Et à côté de ça, bah, j'ai eu un deuxième enfant et j'ai dû faire des choix dans la vie pour assurer mes arrières financièrement, professionnellement. Et du coup, bah, je vous dis la vérité, ça fait depuis 2 ans que je suis dans une sorte de dépression relativement violente, extrêmement violente même. Mais il y a une sorte d'instinct de survie qui a pris le dessus. L'instinct de survie, surtout par rapport à mes enfants, de m'empêcher de tomber dans une dépression profonde qui pourrait courir à ma perte. Joe, tu dors! Tu dors! Cela fait 2 ans que j'ai des acouphènes. Donc, quand j'ai eu ces acouphènes qui sont arrivés un peu par une ironie du sort, parce que j'avais eu le vent de cette pathologie 1 mois avant de les choper, les miens. Et quand j'ai appris ce truc-là, je dis waouh, c'est quoi l'enfer de ce truc? Putain, j'espère que j'aurai jamais ça, quoi. Et 1 mois après, bah, je me les chope. Et je me chope pas des acouphènes mignons, hein, comme beaucoup de gens peuvent avoir. Tu sais, des acouphènes où tu finis par t'y habituer assez rapidement. D'ailleurs, c'est la réflexion qu'on m'a fait quand j'ai annoncé que j'avais des acouphènes. On m'a dit, t'inquiète pas, mon sauce, on s'y habitue assez vite. Eh ben non, on s'y habitue pas du tout vite, surtout quand on a des acouphènes très agressifs, comme les miens. Quand j'ai chopé mes acouphènes au début, j'avais énormément d'espoir que ça parte tout seul. Mais malgré tout, je vous avoue que dès que je les ai chopés, je me suis dit, ok, là, il s'est passé un truc, ça va être pour toute ma vie, comme ça. Je l'ai senti au fond de moi que ça va être comme ça pour toute ma vie. J'ai eu des idées très très noires au début, mais bon, bah, j'ai été patient, j'ai essayé de faire des trucs, de trouver des solutions. J'ai cherché encore. J'ai testé 1000 traitements. J'ai vu vingtaine de spécialistes. J'étais en Allemagne pour faire une thérapie laser prometteuse. J'ai pas lâché l'affaire et je ne lâche toujours pas l'affaire. J'ai pris un tas de médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, anti-épileptiques, tout testé pour voir s'il y a quelque chose qui fonctionnait. Bon, rien n'a fonctionné, hein, clairement. Donc voilà, je suis tombé dans une dépression. Je ne veux pas parler des acouphènes Milan parce qu'en fait, le truc qui fait que j'arrive à tenir malgré ce truc-là, c'est que j'ai la chance dans mon malheur de ne pas être en crise tout le temps. C'est-à-dire, là par exemple, je ne suis pas du tout en crise. Mes acouphènes sont extrêmement bas, ils sont parfaitement oubliables et tu peux parfaitement vivre très bien ta vie avec parce que c'est un petit son au creux de l'oreille et ce sont justement ces acouphènes-là dont on s'habitue assez vite. La première fois qu'on les entend, c'est bizarre. Au bout d'un moment, je dis, bon bah écoute, j'ai un petit sifflement dans l'oreille, tant pis, c'est pas grave. Par contre, mes acouphènes de crise, je vous fais écouter ce que ça représente. Voilà, vous allez comprendre ce que ça peut représenter ces journées-là. Donc voilà, il y a des jours où je me lève et j'ai ça dans les oreilles. Toute la journée, du matin au soir. Et tu vois, c'est pas couvert quand je vais dehors, je les entends. Même si je suis dans une foule, je les entends. Calme-toi, Ponton, calme-toi. Chaque mouvement, elle pète un plomb. Quoi qu'il arrive, je les entends fort. Et le seul moment où je suis un peu délivré, c'est quand je vais me coucher. Je m'endors et c'est la délivrance. Et j'espère, je croise les doigts très fort que le lendemain, ils seront plus là. Et souvent, bah, la crise, elle dure 2 jours, 3 jours. Après, hop, 2-3 jours de break. Enfin, quand je dis break, c'est 3 jours où les acouphènes sont bas. Donc, je m'accroche à ça. Et au bout d'un moment, ça a pris le dessus. Les moments auxquels je dois m'accrocher, c'est les moments où ça va. Les moments où ça va pas, il faut que j'apprenne à vivre avec. Mais sachez que ces moments où ça va pas, ma vie, elle se résume à, plus maintenant, parce que j'ai fait un énorme travail sur moi, mais pendant 2 ans, ma vie, elle s'est résumée à me lever, à être en crise, être dans un état épouvantable, donc être extrêmement colérique dès que je me lève, extrêmement nerveux et extrêmement malheureux. Et bah, très vite, faire 2-3 choses que je dois faire en urgence, aller faire ma séance de sport, et ces choses-là, et prendre mon mal en patience. Et à midi, je suis au lit, en fait. C'était clairement ça. À midi, je me mets au lit, je m'allonge sur l'oreille gauche, et en fait, je ne peux rien faire d'autre. Rien. Je suis complètement paralysé. J'ai trouvé des subterfuges pour ne plus être paralysé comme ça. Ça fait depuis environ 1 mois que depuis 1 mois, je me mets quand je suis en crise, je me mets des écouteurs avec conduction osseuse où je me mets un son d'acouphène qui est au-dessus de mes acouphènes. Donc c'est une fréquence agressive de ouf. Je vous la fais écouter cette fréquence. Mais dites-vous que cette fréquence-là, pour moi, c'est une délivrance. C'est-à-dire moi, quand je l'entends et quand je suis en crise, je n'entends plus mes acouphènes. Donc j'entends ça
Et d'un coup, ce son représente le silence pour moi. Je sais que c'est fou à dire, mais c'est comme ça que ça marche. Depuis que je fais ça, mes crises sont beaucoup plus faciles à vivre. Ça reste hardcore, mais je commence à pouvoir faire des choses. Donc si vous me croisez dans la rue un jour et que vous me voyez avec des écouteurs à conduction osseuse, ça veut dire que je suis en crise. Mais aujourd'hui, j'arrive à vivre en crise. Alors que pendant longtemps, je ne pouvais pas vivre en crise. C'était mort. Là où je fais un bilan sur les 2 dernières années, c'est que malgré tout, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai monté une boîte de compléments alimentaires qui marche très bien. J'ai réalisé plein de projets, j'ai tourné un tas de vidéos, j'ai été heureux plein de fois, j'ai eu plein de super moments. Donc je me dis, bon, le bilan de cette période-là, il est quand même positif, même s'il y a eu, en gros, 1 an sur 2 qui est complètement baisé, acheté aux ordures, 1 an sur 2 où j'étais dans le noir de midi au lendemain matin. Oui, je suis en dépression depuis 2 ans. Clairement, je suis en dépression, je me voile la face, je me montre sur mon meilleur jour le plus souvent possible. Je fais le pitre en vidéo, je dis des conneries, j'essaie de profiter de la vie. Et souvent, quand je suis en vidéo, c'est des moments où ça va, parce que tellement de vidéos que j'ai annulées parce que je n'étais pas dans mon état. Mais quand je suis le seul livré à mon problème, c'est l'enfer, c'est un enfer. En parallèle, j'ai lancé plein de projets, j'ai lancé l'envie de faire un film sur Dragon Ball. Ça prend pas, ça ne prend pas comme j'aimerais que ça prenne. On est à 8 mois plus tard et j'ai réuni que 15 000 euros. 15 000 euros sur 150 000 euros en 8 mois, ça voudrait dire que ça va me prendre 7 ans à réunir la somme. Ça me désespère. Parce que j'ai énormément d'espoir là-dessus. J'aimerais bien le faire, ce putain de film, quoi. Donc il y a ces choses-là que j'ai essayé de monter, qui sont très bancales. Il y a aussi l'envie d'arrêter YouTube, potentiellement. Parce que, en ce moment, le contenu que je fais ne me convient pas. Et il ne vous convient pas non plus, parce que je vois bien, il y a une énorme chute d'audience. Souvent, quand il y a une chute d'audience, on est plusieurs responsables. C'est l'algorithme, mais c'est en même temps moi qui suis responsable. Parce qu'en ce moment, c'est trop décousu ce que je fais. Un coup, je fais du jardin. Un coup, je vous montre les making-of de Dragon Ball, d'un film qui va peut-être jamais se faire. Un coup, je fais du sport. Un coup, il n'y a plus vraiment de concept. Et c'est pas la première fois sur mes 8 années de chaîne que j'en suis arrivé à là. C'est la 3e fois. Et à chaque fois, je me dis, ok, mec, t'es en train de faire de la grosse merde en ce moment. C'est pour ça que ça marche pas. Donc, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu veux que ça marche, il faut que tu proposes quelque chose de mieux. Et là, je me dis que je suis arrivé à un moment où j'ai 35 piges. Et je me pose sérieusement la question, est-ce que j'arrête pas YouTube maintenant? Est-ce que je termine pas sur le dernier épisode que j'ai sorti de Road to 1 million, où ça a du sens d'arrêter? Ma boîte, je vais la faire progresser d'une autre façon. Maintenant, je vais potentiellement gagner ma vie avec ça. Est-ce que c'est pas le moment de me concentrer sur mon rêve de cinéma et d'écrire des films et de les concrétiser, de faire des castings, de potentiellement devenir acteur? Est-ce que c'est pas le moment de me concentrer à fond là-dessus? Après 11 années de loyaux services sur YouTube, j'ai fait plus de 700 vidéos, je crois, en tout, 600, 700. J'ai fait des films, des caméras cachées, j'ai fait des sketchs, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des trucs sur la musique, j'ai fait du sport, de l'entrepreneuriat, du voyage, j'ai tout fait en fait. J'ai presque tout exploré. Je me suis exprimé, vous me l'avez extrêmement bien rendu. J'ai pu gagner ma vie, j'ai pu acheter une maison, une 2e maison, j'ai pu fonder une famille, j'ai pu être bien financièrement. Merci infiniment. Enfin, vous avez littéralement changé ma vie, les amis. Et vraiment, il faut dire peut-être que c'est le moment de tourner la page. Peut-être que c'est le moment de tourner la page, d'arrêter YouTube. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que, au contraire, c'est pas le moment de faire des choses vraiment plus fortes sur YouTube? Arrêtez de se branler le cul à faire des vidéos improvisées totalement dans mon jardin. Je sors plus de chez moi. Vous voyez, les gens, ils me font la réflexion, ouais, tes vidéos, c'est que chez toi. Mais oui, mais parce que j'ai un problème. J'ai un problème. C'est-à-dire, le bruit d'extérieur de la ville me fait peur. Je suis pas devenu agoraphobe, mais effectivement, d'aller en extérieur, ça me fait peur. Parce que quand je vais en extérieur, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de manger, j'ai envie d'aller au resto. Et toutes ces choses-là sont pas bonnes pour moi aujourd'hui. Donc, effectivement, je me préserve du bruit, je me préserve de plein de choses pour être le moins possible en crise. Et c'est ça qui fait que mon contenu, il est devenu un peu nul à chier, on va se le dire. Alors, je me donne à fond. Quand je fais du contenu, j'essaie d'être marrant, j'essaie d'être pertinent, j'essaie d'être amusant, d'avoir les mots, les bons mots. Mais au final, c'est du contenu extrêmement pauvre que je propose depuis un certain temps. Peut-être que ceci sera ma dernière vidéo sur YouTube, ou peut-être que je vais prendre une pause, réfléchir, et revenir avec quelque chose de fort, quelque chose de concret, quelque chose à raconter à nouveau, ou ne pas revenir parce que je serai en train de construire autre chose ailleurs. Voilà, je voulais faire ce point avec vous maintenant que j'ai sorti l'épisode final de Road to 1 million. Toujours été honnête avec vous, toujours été sincère sur les moments où ça va pas, mais ces 2 dernières années, je l'ai été un petit peu moins. Je l'ai été un petit peu moins parce que ça ne va pas du tout, mais j'ai montré autre chose. J'ai montré un gars qui va très bien, qui sourit, qui est de plus en plus énergique, qui se donne à fond, mais à côté de ça, je le suis.
quand je suis pas en crise, mais les jours de crise, je suis dans un enfer. Vraiment, je suis en enfer. Et ces jours-là, je vous le dis, j'ai eu des pensées noires très très profondes et très sérieuses, peut-être 4 fois en 2 ans, où j'ai failli passer à l'acte en me disant, bon, bah, je peux pas vivre avec ça, ce n'est pas possible. Les crises sont trop fortes, ça me rend fou. Et j'ai vu des psys, j'ai tout vu, j'ai vu trop de spécialistes. Maintenant, je vous le dis, hein, je reste sur une bonne note. En crise, j'arrive à gérer. Et quand je suis pas en crise, ma vie, elle est magnifique. Et je m'accroche de plus en plus au moment où je suis pas en crise, ça commence à prendre le dessus. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, pour ces 11 années, pour les gens qui m'ont soutenu depuis le début. Je vous dis pas que c'est forcément la dernière vidéo, mais c'est probable que ce soit la dernière. Si vous voulez continuer à me suivre, ce sera sur Instagram dans tous les cas. Je continuerai à vous donner des nouvelles là-bas de comment je vais, comment avancent les projets cinématographiques, est-ce que je reviens sur YouTube. Et si je reviens, ce sera avec un truc vraiment fort, vraiment très fort. En attendant, bon, voilà, Broadway, c'est ce qui me permet de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, ainsi que l'e-book que j'ai créé il n'y a pas longtemps, qui a de très bons retours et qui a l'air de vraiment bien vous plaire. Merci infiniment. Donc, c'est les bons moyens de continuer à me soutenir, même si je ne produis pas pour l'instant. Mon instinct me dit que je vais avoir envie, parce que j'ai une soif de création, je suis hyper actif, j'ai toujours besoin de m'exprimer, je ne m'exprime pas toujours de la bonne façon, je vais souvent dans tous les sens, et je vais souvent dans plein de directions, je ne vais pas au bout des choses, mais je vais au bout, et pas au bout, et au bout, et pas au bout. C'est bon, je sais comment je suis, hein, je me connais. Donc des fois, j'avance des choses, je ne vais pas au bout, des fois, j'avance des choses, je vais largement plus que ce qui était prévu. Je fonctionne comme ça, mais je n'ai jamais cessé d'être honnête avec vous, et d'en inspirer plein, j'espère continuer à en inspirer d'une autre façon. Mais dans tous les cas, là, il faut que je prenne un petit break YouTube. Et ça se trouve, dans un mois, je reviens. Et ça se trouve, je reviens pas. Mais dans tous les cas, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que ma vie était mal barrée. Très mal barrée. Je sais pas ce qui va se passer pendant les prochaines années de ma vie. Mais c'est fou ce qui s'est passé en 11 ans. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Maintenant, je vous le dis, si demain, je ne suis plus en crise, et que mes acouphènes sont ceux qui sont aujourd'hui, je vais avoir envie. Je vais avoir envie de faire des choses. Faire plein de choses. Mais si je continue à être dans ce bourbier un petit peu, où j'arrive à m'en sortir plus ou moins, je crois que je vais me concentrer sur l'essentiel. Vraiment sur l'essentiel. Et me préserver au maximum. Préserver de plein de façons le stress, l'angoisse, même les stats et tout, c'est angoissant toutes ces choses-là. Donc il y a un moment, il faut dire, bon bah, next, je viens de la reste totale, j'ai réussi à m'en sortir, je pense que j'arriverai à m'en sortir à nouveau, même sans YouTube. Je pense que j'arriverai à m'en sortir. On s'habitue aux bonnes choses, on s'habitue à tout, on s'habitue aussi à être dans la merde et à revenir sur les devants de la scène d'une autre façon. Donc voilà, merci les amis, je m'arrête là, ça va être trop long sinon. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Un grand merci du fond du cœur.